Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein d'actualités aujourd'hui, on va faire un zoom autour du Bitcoin et des nouveaux narratifs du Bitcoin. Je vais aussi vous parler de plein de sujets, de solutions niveau 2 sur Ethereum, de Sony, de MakerDAO, de Donald Trump et de finances décentralisées. Et même de Avalanche. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a une légère hausse globale aujourd'hui. Bitcoin 61 000 $, plus 0,26%, Ethereum 2674 $, plus 1,34%, et le marché en hausse d'environ 1% aujourd'hui. On va commencer tout de suite par les nouveaux narratifs du Bitcoin, mais juste avant, je vous rappelle que les 20 € offerts sur Bitvavo sont toujours disponibles encore pour quelques jours. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. Je rappelle, Bitvavo, c'est un exchange partenaire de la chaîne. Ils ont une interface pro aussi avec très peu de frais pour le trading en stablecoin USDC. On parle de 0,05% de frais. C'est parmi les plus bas du marché. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Alors, les nouveaux narratifs du Bitcoin pour moi, ça a commencé avec Ordinals. Ça doit faire 2 ans maintenant à peu près. C'est un nouveau projet qui permettait de lancer des NFT vraiment dans la blockchain Bitcoin, stockés dans la blockchain Bitcoin et pas sur des services externes comme on a pu l'avoir beaucoup sur Ethereum au lancement des NFT. Et même actuellement, la plupart des NFT ne sont pas stockés sur le réseau Ethereum, mais sur des services distants. Même pour les plus mauvais, sur des serveurs, on va dire sur des serveurs Google ou Amazon ou autre. Bref, c'est complètement catastrophique. Mais les ordinals sont tous stockés sur la blockchain, ça a commencé comme ça. On a ensuite eu les runes, le protocole runes qui permet de lancer des mêmes coins sur une technologie similaire à ordinals. Il y a aussi eu les tokens BRC20 entre temps. Bref, ça a commencé à relancer les builders sur l'écosystème Bitcoin, les gens qui sont en train de construire des projets sur l'écosystème Bitcoin, donc ordinals, runes, BRC20. Et ensuite, on a eu les Layer 2 qui ont commencé à se lancer, de plus en plus de Layer 2 sur le réseau Bitcoin. Et là, il y a eu un lancement hier de Babylon. C'est quoi Babylon? C'est un système pour venir staker ces bitcoins pour sécuriser d'autres blockchains en proof of stake. Donc idéalement, on pourrait imaginer, dans un futur proche, on pourrait imaginer des services sur Polygon qui sont sécurisés via du bitcoin. On pourrait imaginer que Cosmos offre la possibilité de sécuriser des chaînes Cosmos via le bitcoin et plein d'autres choses comme ça. C'est vraiment Babylon, quelque chose qui vient se positionner pour pouvoir utiliser vos bitcoins ou votre bitcoin ou votre part de bitcoin pour venir sécuriser d'autres services, d'autres blockchains. Il faut bien sûr que ces services choisissent d'adopter Babylon et Babylon ne pourra pas faire ça dans son coin. Ils ne pourront pas offrir de rendement trop élevé grâce uniquement à leur infrastructure. Il faut qu'il y ait des partenariats externes. Et Babylon vient de se lancer. Ça a été complètement hallucinant parce que les frais de gaz sur le réseau Bitcoin ont explosé. On est passé à 132 $ pour faire une transaction sur le réseau Bitcoin pendant le lancement. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peu près 1 heure, le temps que Babylon se lance, parce que Babylon avait limité la quantité de Bitcoin qui allait pouvoir être stakée. Initialement, ils avaient limité ça à 1000 Bitcoin à peu près. Du coup, les gens se sont rués pour staker leur Bitcoin et ça a fait exploser les frais de gaz sur le réseau BTC. Depuis, les frais de gaz sont redevenus comme avant, c'est-à-dire assez bas. Mais voilà, ça risque d'arriver à nouveau quand ils vont augmenter les caps, quand ils vont augmenter la limite de Bitcoin qu'on pourra venir déposer sur Babylon. D'ailleurs, actuellement sur Babylon, vous gagnez même pas de rendement, juste vous vous positionnez pour être parmi les premiers à staker du Bitcoin. Peut-être qu'il y aura un airdrop un jour du token Babylon aussi, ils vont récompenser ceux qui ont déposé en premier, mais là on reste sur de la spéculation. Et en fait, Babylon, je vous ai dit, c'est pour le staking, mais il y a un autre projet aussi qui vient de lever 8 millions de $ pour du restaking sur Babylon. Ça s'appelle SatLayer, et ça va vous permettre de venir, on va dire, staker votre Bitcoin une fois, mais sécuriser plein de blockchains en parallèle. Exactement comme ce que fait EigenLayer ou Symbiotic actuellement. Donc vous allez pouvoir venir staker du Bitcoin sur Babylon via SatLayer et sécuriser X blockchains différentes, X services différents, avec chacun leurs propres règles, leur propre rendement. C'est quelque chose qui se développe. On parle beaucoup là du restaking. On en a parlé sur cette chaîne avec EigenLayer. Il y a aussi Karak dont j'ai parlé, il y a Symbiotic. Karak aussi et Symbiotic permettent de faire des choses avec du Bitcoin, mais c'est plus du Bitcoin bridgé, du WBTC. Là, avec Babylon et SatLayer, on est sur du Bitcoin natif. Et autre chose qu'on voit beaucoup, j'en ai parlé aussi, mais je vous rappelle, on a Korn aussi qui se lance, un layer de Ethereum qui utilise le Bitcoin
pour le rendement et pour payer les frais de gaz sur ce layer 2. Donc vraiment, on voit beaucoup de choses. Tout ça, ce qu'on est en train de voir, c'est une infrastructure pour pouvoir permettre de faire de la finance décentralisée autour du Bitcoin. Parce que quand on parle de restaking, quand on parle de staking, quand on parle de services qui vont utiliser le Bitcoin pour faire le staking, c'est généralement des services qui vont venir offrir ensuite des applications de finance décentralisée. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer. On l'a vu avec la multitude de layers 2 qui vont se lancer. Et ben Satlayer et Babylon vont permettre de sécuriser ces blockchains layer 2. Et on devrait voir plein de choses autour de la DeFi sur le réseau Bitcoin et sur des réseaux associés au réseau Bitcoin. Il y a la technologie BitVM aussi qui est en train de se développer, qui permet de faire des choses avec des smart contracts sur le réseau Bitcoin. Donc vraiment, on va voir beaucoup de choses. Et là, pour moi, on est vraiment au tout début. Alors, pour se positionner, il faut être parmi les premiers ou en tout cas, dès que les services vont se lancer, il faudrait se positionner. Là, quand je parle de Babylon, de cette layer, ça commence à peine. Il y a des layers 2 qui existent déjà, mais il y en a une multitude, donc c'est très compliqué de choisir le bon. Korn, c'est pas mal, hein, ce layer 2 qui se lance. Je trouve ça assez sympa, l'approche, même si c'est bizarre que ça soit quand même sur le réseau Ethereum, et ça aurait été plus intéressant de l'avoir sur le réseau Bitcoin, mais bon, la stratégie, c'est aussi d'utiliser tous ceux qui ont de l'argent sur Ethereum pour venir leur faire découvrir l'écosystème Bitcoin. En tout cas, c'est vraiment passionnant ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Avant, simple valeur refuge. Maintenant, on est en train de voir beaucoup de cas d'usage avec le Bitcoin, et ça, c'est vraiment super. Alors ensuite, je vous ai dit, il y a plein de choses aujourd'hui. On a aussi eu Sony, donc on présente plus le groupe Sony, et qui lance en fait sa propre blockchain, sa solution de niveau 2 Ethereum. C'est un L2 Ethereum, une roll-up sur Ethereum. Ça aussi, c'est intéressant de voir qu'ils sont positionnés sur Ethereum. Alors par contre, d'un point de vue utilisation, d'un point de vue grand public, c'est pas net, c'est pas très clair en fait comment ils veulent positionner le projet, qu'est-ce qu'il y aura comme application, parce que ça va être une blockchain où il va y avoir en fait plein de choses différentes, des smart contracts, etc. Donc c'est très difficile de voir comment ils vont se différencier des autres, à moins que la maison mère participe à faire découvrir cette blockchain à plein de ses clients. Ça va être compliqué. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a un très gros groupe, une filiale d'un très gros groupe, on parle de Sony Block Solutions, qui est en train d'adopter Ethereum comme solution de base pour lancer sa propre blockchain. Et c'est ça la vision d'Ethereum avec les L2, c'est d'avoir énormément de solutions de niveau 2 différentes qui au final vont stocker, qui vont se reposer sur la sécurité de Ethereum. Et on pourrait imaginer des milliers, des centaines de milliers de solutions de niveau 2 qui vont chacune payer un petit peu de frais de gaz sur le réseau Ethereum, et ce qui va permettre de laisser une pression constante sur Ethereum et sur le burn des tokens ETH. Ensuite, on va parler de finance décentralisée avec MakerDAO, le projet qui est derrière le DAI, qui est derrière du coup ce stablecoin historique, et dont ils ont leur propre token, le token Maker. Ils sont en train de lancer un rebranding et même de lancer de nouveaux tokens. Ils vont notamment lancer NGT, qui va être un rebranding du token MKR, et ça va être un token MKR vaudra 24 000 tokens NGT. Ils veulent viser le grand public, et plus le token est petit, on l'a vu avec les mêmes coins, plus on a des tokens petits, pas chers. C'est quelque chose qui intéresse le grand public, parce qu'il y a toujours cette barrière mentale de se dire ah non, un bitcoin ça vaut 60 000 $, je peux pas acheter un bitcoin, c'est trop cher, alors que je peux acheter un Shiba pour 0,00, je peux en acheter énormément. C'est la même stratégie, on va dire. Du coup, ils veulent changer un maker en 24 000 tokens, et ils vont aussi rebrander le stablecoin DAI en New Stable. On n'a pas encore les noms. Je pense que ces noms vont changer par la suite, mais on n'a pas encore les noms. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que Maker veulent toujours continuer à développer leur token. Ils veulent aller vers le grand public, mais bon, j'ai du mal à voir comment cette approche juste de rebranding et de changer, on va dire, le nombre de changer la virgule tout simplement dans le token va permettre une adoption massive. Bon, on attend, c'est intéressant, ils continuent de faire des choses. Et le token maker, je rappelle, ils existent depuis très longtemps. Ils ont vu passer plusieurs cycles de bear market, etc. Ils sont toujours là, ils génèrent énormément de revenus aussi. Ils placent des choses dans les actifs du monde réel et ça des real world assets, et ça leur génère beaucoup de rendement. Donc voilà, ils sont pas en difficulté et ils ont une roadmap assez ambitieuse. Ensuite, on a Donald Trump qui vient de faire la promotion d'un service de finance décentralisée de ses fils. En fait, ses fils, Donald Trump Jr. et Eric, lancent un service de finance décentralisée. On ne sait pas encore exactement ce que va faire ce service de finance décentralisée. Ça parle de Defiant.
C'est pas clair, ils ont pas donné trop de détails, juste un lien vers leur Telegram pour les suivre et continuer de faire du teasing autour de ce projet qui devrait pas arriver tout de suite. Voilà, c'est pas un même coin, ça semble être autour de la finance décentralisée, peut-être on va dire de l'immobilier tokenisé, on ne sait pas. C'est pas sûr pour le moment, mais en tout cas, voilà, Donald Trump sur le compte officiel de son réseau social en a fait la promotion et même sur son compte Twitter a priori. Donc voilà, écoutez, c'est Donald Trump qui est en train de faire la promotion de tout ça. Non, je crois que c'est pas sur son compte Twitter, c'est sur son compte de son réseau social et Donald Trump Jr. l'a retweeté sur son compte Twitter. Et ensuite, pour finir, je voulais vous parler de Grayscale. On a beaucoup parlé de Grayscale avec les ETF Spot Bitcoin et Spot Ether. Ils ont lancé des ETF associés. Et avant de lancer ces ETF, ils avaient lancé les premiers fonds pour investir sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et là, Grayscale vient de lancer un fonds pour investir sur Avalanche, sur le token AVAX. On n'est pas sur un ETF, peut-être qu'ils vont faire la demande plus tard de se transformer en ETF, mais pour l'instant on est vraiment sur la première partie de fonds pour les investisseurs accrédités, etc., pour acheter des tokens AVAX, et c'est une bonne chose pour le token AVAX, ça fait qu'il y aura d'autres institutionnels qui vont être exposés à ce token AVAX. Les clients de Grayscale vont voir qu'ils ont une option en plus pour acheter des tokens sur le blockchain. Ils vont pouvoir acheter du coup du Avalanche maintenant. Tant mieux pour les utilisateurs et pour le réseau Avalanche. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.